Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Donc on va continuer le marathon de recettes sucrées puisqu'en ce moment c'est ce que j'aime faire. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau. Ça va être un gâteau banane très classique donc qui va passer au four. Je me suis inspirée d'une recette trouvée sur Instagram, donc je te remercie Bambi Lévy. Et d'ailleurs dans la barre de commentaires j'aimerais bien que tu me donnes ton prénom puisque je sais pas si tu t'appelles Bambi ou si tu as un vrai prénom, je sais pas. Donc dis-le moi. Donc je me suis inspirée de cette recette là et je l'ai fait ensuite un petit peu à ma sauce et je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure quels ingrédients vous pouvez utiliser à la place de ce que j'utilise puisque vraiment les possibilités sont infinies. Donc vous aurez besoin pour cette recette, vu que c'est un gâteau banane, de bananes. Donc moi j'en utilise des bien mûres. Donc ici j'en utilise 4 petites. Vous pouvez en utiliser plus, moins, voilà, hein, comme vous sentez. Pour le produit sucrant, puisque les bananes ça suffira pas vu que c'est un gros gâteau, je rajoute du sucre de la cassonade. Vous pouvez utiliser du sucre non raffiné, vous pouvez utiliser des fruits secs, donc des raisins, des abricots, des dattes, de la pâte de figue, enfin ce que vous voulez. Ensuite, donc pour le liquide, je vais utiliser du lait de soja. Vous pouvez utiliser du lait d'amande, vous pouvez utiliser du lait de noisette, n'importe quel lait végétal. Voilà. Ensuite, pour donner du goût, on va ajouter un petit peu de... Hop, que j'aille le chercher. Un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc voilà, ça c'est en plus de la fleur d'oranger qui vient directement du Maroc. Donc c'est une de mes abonnées qui me l'a envoyée et vraiment je suis trop contente. Hop, voilà. Donc je te fais des gros bisous Aurore. Ensuite, pour la matière grasse, j'utilise tout simplement de l'huile vierge de tournesol, mais vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quelle matière grasse, de la purée d'amande, de la purée de noisettes, de la margarine végétale, ce que vous avez envie. Ensuite, pour la farine, je vais utiliser un petit peu de farine de riz. Je vais également utiliser un peu de farine de blé intégrale, voilà, donc moi c'est celle-ci que j'utilise. Donc intégrale, mais vous pouvez utiliser pareil ce que vous voulez. J'ai pas encore essayé que ce soit 100% sans gluten. Voilà, je sais pas si ça prendrait aussi bien, donc à vous d'essayer, vous me direz. Et j'utiliserai également des amandes en poudre pour donner un petit goût d'amande et puis pour donner un petit peu de texture onctueuse et tout ça. Donc vous aurez bien sûr également besoin d'une balance ou alors d'un verre mesureur. Vous aurez besoin d'un moule à cake, donc moi j'utilise un moule en silicone, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Un fouet, ah j'ai oublié la levure, tiens, qui était cachée. Je vais également utiliser un sachet de levure chimique. Donc moi j'utilise la levure chimique, je sais que vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de sodium. À vous de voir, je ne connais pas les quantités exactes pour le bicarbonate, donc vous me direz d'ailleurs hein, pour quelle quantité il faut mettre pour faire un gâteau. Je suis assez novice en la matière, vu qu'avant, les derniers gâteaux que je faisais, c'était des gâteaux qui n'étaient pas véganes. Donc voilà. Donc du coup, écoutez, c'est parti. Hein, vous allez pouvoir commencer à écraser vos bananes dans votre saladier avec une fourchette. Et moi, je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc maintenant que j'ai bien écrasé les bananes, je vais rajouter 50 g de sucre. Vu que les bananes sont bien mûres, je ne vais pas en mettre plus. Hop, voilà. Ensuite, j'enlève la balance. Je vais rajouter une cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous pouvez mettre de la cannelle, de la muscade, ce qui vous plaît. Moi j'adore l'eau de fleur d'oranger, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez mélanger un petit peu et vous allez maintenant pouvoir ajouter 5 cuillerées à soupe d'huile de votre choix. Donc moi j'ai pris celle-ci, mais j'aurais très bien pu prendre n'importe quoi d'autre, de l'huile de noisette, de l'huile de noix. Donc là c'est de l'huile de tournesol. Donc vous mettez 5 cuillerées à soupe. Donc, vous mélangez bien. Donc n'ayez pas peur de mettre un peu de matière grasse dans un gâteau, hein. C'est nécessaire, c'est ça qui va vous donner le moelleux et le fondant du gâteau, sinon ce sera archi sec et pas forcément très agréable. Et n'oubliez pas que les gâteaux, de toute façon, on n'en fait pas tous les jours, hein. On en fait de temps en temps et vous n'en prenez pas un entier à chaque fois, vous allez prendre juste une portion. Donc ensuite, vous mettez votre cuillère dans l'évier,
on va commencer à compter la farine. Donc, je remets ma tare à 0. On va commencer par la farine de riz. Donc, je vais mettre 100 g de farine de riz. J'adore la farine de riz, ça a vraiment un goût super agréable. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, moi j'aime beaucoup la farine de riz. Ensuite, on va mettre 70 g de farine de blé, donc je remets ma tare à 0. Et c'est parti pour 70 g. Voilà. Ensuite, on va mettre des amandes en poudre. Donc là, je vais mettre 30 g. Pareil, hein, j'ai mis des amandes en poudre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez simplement mettre plus de farine. Ou alors mettre des noisettes en poudre. Voilà. Et ensuite, vous allez terminer par la levure. Donc moi là, je mets un sachet. Un sachet entier. Hop. Vous pouvez mettre un demi-sachet si vous voulez. Ça dépend de vos goûts. Et on va terminer. Le dernier ingrédient, c'est le lait de soja. Enfin, le lait végétal. Donc là, moi, je vais mettre environ 30 ou 40 grammes. C'est beaucoup plus facile. Hop. J'en ai mis un peu plus que prévu. J'en ai mis 60 grammes, mais c'est pareil. De toute façon, moi, chez moi, la cuisine, c'est comme la pâtisserie, c'est à l'œil. Donc j'éteins ma balance et on va bien mélanger le tout. Si vous trouvez que la préparation est un peu trop liquide, vous allez rajouter un petit peu de farine. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous allez en enlever. Enfin, vous allez rajouter du lait de soja. Vous mélangez bien et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre ça dans un moule à cake, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Voilà, donc je vous retrouve au moment de la dégustation. Et voilà, le gâteau est sorti du four, donc comme vous pouvez le voir, il a quand même assez bien gonflé. Il est bien doré, je sais pas si ça rend bien à la caméra de bien voir la couleur, donc moi je vais le manger, donc je vais me servir une tranche tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé 2 tranches ici, vous voyez que j'en ai fait 2 tout simplement, puisqu'en fait je ne veux pas la croûte ici, je la laisserai pour mon mari, et moi je vais manger cette tranche. Donc vous voyez qu'il est moelleux. Donc voilà, il est encore bien humide à l'intérieur. Je vais goûter tout de suite pour vous dire ce que j'en pense. Donc là, mon mari n'est pas là, du coup, je suis obligée de filmer toute seule. On va essayer de se servir de la main gauche. C'est un peu délicat, je vais le faire à la main, ce sera plus simple. C'est parti, je vais goûter. C'est vraiment bon. Je tourne la caméra vers moi, ce sera un petit peu plus simple, sinon vous allez croire que c'est pas moi qui vous parle. Donc je viens goûter ce gâteau, c'est vraiment tendre, moelleux, c'est un bon goût de banane. Excusez-moi pour ma tête, mais en fait je sors de ma douche, j'étais au sport, donc là je viens juste de me laver les cheveux. Et donc je cours prendre mon goûter, donc ce gâteau banane est vraiment super bon. J'espère que ça vous a plu. Si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner vos variantes, je l'ai déjà essayé avec un petit peu de poudre de caroube, même avec un petit peu de chocolat. C'est vraiment excellent, avec de la purée de noisettes, de la purée de cacahuètes, vous pouvez vraiment varier les goûts à l'infini. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé cette recette, et sinon moi je vous retrouve sur le blog pour tous les détails des quantités de cette recette, donc le lien sera dans la barre d'infos sous cette vidéo. J'essaie de me changer un petit peu d'angle pour que vous me voyez, je sais pas trop comment me mettre puisque là je suis vraiment dans le noir, donc bon bah c'est pas grave. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne de fitness, et puis sur la chaîne de recettes. Je crois pas qu'il y aura de recettes la semaine prochaine puisque je pars avec mon mari pour une semaine, on va fêter nos noces de cuir, donc c'est-à-dire en fait nos 2 ans de mariage. Voilà, donc certainement dans 15 jours pour une nouvelle recette. Et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!